Et salut tout le monde! Salut! On est super content de vous retrouver cette semaine encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Merci. Alors aujourd'hui, on aimerait vous parler de toutes ces petites choses que l'on fait ou que l'on a au Japon qu'on n'aurait jamais fait ou jamais acheté en France. C'est clair. J'aimerais commencer le sujet avec un accessoire, l'accessoire de la honte. Je suis sûre que tu sais de quoi je parle. En France, je me foutais littéralement de la gueule des gens qui portait cet accessoire et maintenant je l'ai adopté parce qu'au Japon c'est complètement normal. Attention, roulement de tambour, êtes-vous prêts? Tadam! Voilà, alors c'est pas la marque mais voilà, on va dire que c'est tout ce qui est Crocs ou les modèles de Crocs ou alors en général. Moi c'est le truc qui me foutait tarpin la honte en France. En France je voulais jamais porter ça, je trouve ça moche. En vrai je pense que je trouve ça toujours moche mais c'est tellement pratique. Et confortable. Et confortable. Et franchement ici, tout le monde le porte. Oui, même en ville, en se promenant, ou même les gens qui vont faire leurs courses sont souvent en Crocs. D'ailleurs, une fois, je suis allée en boîte à Namba et il y avait des meufs qui portaient des Crocs, je vous jure. Donc, après, il faut savoir qu'au Japon, il y a vachement de modèles. Je trouve encore plus qu'en France. J'ai vu des modèles de pluie, j'ai vu des modèles en cuir, j'ai vu plein de choses super sympas. Et moi j'avoue qu'avec le temps là, parce que ça fait plusieurs années qu'on est au Japon et j'ai jamais investi dans une vraie paire de Crocs. À chaque fois je prends les trucs pas chers à 400-500 yens. Mais plus le temps passe et plus ça me tente de m'acheter une vraie paire de Crocs. Parce qu'on peut mettre des petits pins et faire des décos dessus, c'est trop mignon. Voilà l'œil du jugement. Pas du tout. Moi je précise juste que je ne vais pas en ville avec ça. En général, c'est pour promener Koji ou quand on va au combini ou aux courses dans le coin. Mais voilà, j'ai pas encore franchi le step, le cap ultime. Tu vois, je l'ai pas fait encore. Voilà. Par contre, lui, il a toujours pas franchi le cap tout court. Oh, je suis pas intéressé du tout. Mais t'as dit que c'était confortable. Ben, je l'ai dit parce que d'autres le disent, tout le monde le dit d'ailleurs. T'en as eu un moment, mais tu les as jamais portés quasiment. Ah bon? Si, quand on habitait à Osaka. Jeter les poubelles. Comme quoi, ça m'a pas marqué. Voilà, ça l'a pas marqué, il les a juste balargués la poubelle. Voilà, un des premiers points pour démarrer la vidéo, les Crocs. Moi, la première chose qui me vient à l'idée lorsque je pense aux choses que je n'ai jamais fait avant de vivre au Japon, c'est passer son temps à s'excuser. Je m'excuse tout le temps. Je tiens à préciser que même en France, c'était quelqu'un de très poli, il s'excusait. Mais ici, l'exception. Oui, c'est-à-dire qu'ici, on s'excuse même qu'on n'a rien fait. On n'a rien fait de mal. On s'excuse tout le temps. On s'excuse tout le temps, vraiment. Tout le temps. Sumimasen. Oui, tout à fait. Sumimasen. Tu passes quelque part, tu vas dans le métro, le supermarché, t'as même pas touché la personne, tu l'as frôlé de 1 mètre ou 2 mètres. Bon, j'exagère, mais tu l'as frôlé de très loin. Tu t'excuses. Oui, bien sûr. On passe à côté d'une personne sans être vraiment très près, on s'excuse quand même. On passe sa journée du matin au soir à s'excuser. C'est ce qu'on dit le plus dans une journée. Non mais c'est ouf. Lorsque quelqu'un commence à apprendre la langue japonaise, je lui recommande toujours de commencer à maîtriser le bonjour et l'excuse avant même le merci. Parce que c'est ce qu'on dit le plus. J'avoue. On va faire un live stream. Ah ouais, on va compter le nombre de fois où on s'excuse. Non mais c'est vrai que comme tu dis, c'est assez dingue. Ah ouais, c'est assez dingue, j'avoue. Tout le temps. D'ailleurs, autre point sur le coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les excuses, c'est quand on a des conversations téléphoniques. Alors là, pareil, on passe son temps à être hyper poli et à s'excuser. Et un truc de malade. C'est vrai que je me moquais des Japonais parce que je les voyais au téléphone en train de faire plein de mimiques, mais je vous jure, c'est assez hallucinant. Par exemple, au Japon, t'es au téléphone avec... tu vas pas faire ça avec tes amis forcément, mais par exemple avec une agence ou un boulot, tu vas clairement être au téléphone et là, hi, sumimasen, hi. Et en fait, tu t'exprimes même physiquement comme si la personne était en face de toi. Et je me souviendrai toujours, j'ai réalisé ça. Quand l'agence immobilière qui nous loue cet appart m'a appelé parce qu'apparemment il y avait un truc qui allait pas. Et j'étais en train de faire littéralement ojigi alors que j'étais au téléphone. Ouais, au téléphone. Ouais, au téléphone. Sumimasen. Et ça, c'est un truc que tu vois et que tu fais qu'au Japon. Ouais, c'est vrai. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, ça y est, là, ça fait un moment que j'y vis. Tu l'as intégré là, ça y est. Tatamisé quoi. Un autre point assez étonnant et même amusant, c'est cette tendance à tout manger avec des baguettes. Ah ouais. Même des plats français et des choses qu'on mangeait déjà en France, aujourd'hui on les mange aux baguettes. Ah j'avoue. C'est quand même bizarre, manger une salade aux baguettes, des spaghettis, enfin voilà, l'habitude de tout manger avec des baguettes. Et c'est comme marrant, le feraient les Japonais. parce que par exemple quand on va au combini et que j'achète une petite salade, bah forcément comme on est gaijin, elles vont me proposer toujours soit les baguettes, soit une fourchette. Ouais. Et moi je prends toujours les baguettes quoi. C'est dingue. Et en fait maintenant, je sais pas si toi ça te fait pareil, mais manger une salade avec une fourchette, Ça fait c'est un peu bizarre. bizarre, ça fait un peu bizarre, ouais. C'est bizarre. vrai. Ça fait pas très naturel. Non, ça fait c'est très pas bizarre. naturel. Donc qu'est-ce qu'on mange? On mange la salade avec les baguettes, les spaghettis avec les baguettes. Spaghettis, oui, Et à peu près tout quoi. une chose, alors moi personnellement je le fais pas et ça allume non plus, mais j'ai une pote,
Hier, je lui ai envoyé un texto, je fais qu'est-ce que tu bouffes avec des baguettes? Et là, elle me sort, moi je mange mes chips avec les baguettes. C'est-à-dire qu'elle pioche ses chips avec ses baguettes. Ça m'a tué quoi. Elle est française. Elle est française, hein. Attention. Ouais. Ben après, en même temps, on mange beaucoup japonais forcément parce qu'on vit ici, donc on a tout le temps des baguettes à la main. Moi, je trouve ça naturel. Peu importe ce qu'on va manger, ben, on va le faire avec des baguettes. Moi, ce que j'aime avec les baguettes, c'est que je trouve que tu prends plus de des plus petites portions. J'ai l'impression de manger plus, que ma façon de manger est plus saine en fait, parce que j'engouffre moins la nourriture. C'est vrai, c'est vrai. Même si avec des baguettes, on peut manger beaucoup très vite. Ah oui, je dis pas le contraire. Je peux ramasser des grosses quantités Mais aussi. c'est la sensation que ça me donne. Quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est trop drôle. Quand je suis rentrée en France la dernière fois, mes parents, j'étais mince. Moi, j'ai plus l'habitude de manger des pâtes avec une fourchette, quoi. Donc, sur le coup, bah, heureusement, j'avais mes baguettes avec moi. Oui, je voyage en France avec mes propres baguettes. Ne me jugez pas. Et oui, j'ai sorti mes baguettes en plein repas pour bouffer. Mais j'ai pas honte. Voilà. Moi, je comprends en tout cas. Merci. C'est pas quelque chose de bizarre pour moi. Moi, il y a un autre petit accessoire dont je ne me sépare plus depuis que je suis au Japon et que je n'avais jamais en France. Alors, je vais dire à Salim de le prononcer parce que pour moi, c'est clairement handkerchief, mais au Japon, on le dit de façon complètement différente. Merci les katakana, donc Salim. Hankachi. Le hankachi. J'ai l'impression de parler d'un steak haché, mais ce n'est pas un steak haché. C'est ceci. Alors, je ne sais absolument pas comment on traduit ça en français, une petite serviette. Ouais, c'est ça. Alors, on peut pas dire que c'est un mouchoir parce qu'on se mouche pas dedans, vous le connaissez tous, tout simplement, on s'essuie les mains quand on sort des toilettes. Et ça, franchement, tous les Japonais l'ont. Et j'ai une collection, alors je vais pas tous vous les montrer. Là, c'est mon spécial Noël, que sur le coup, je mets que l'hiver. Là, c'est mon spécial printemps que j'ai acheté au musée Ghibli. Là, c'est mon spécial, j'en sais rien du tout, mais je l'aime bien, Peter Pan. Et j'en ai plein. Sailor Moon, des machins, Dotmark, là. Je m'en passe pas. Ouais. Voilà. J'adore. Et puis tous les jours, je le change, je suis contente. Voilà. Une vraie petite vieille, en fait. Oui. Mais après, c'est vrai qu'au Japon, c'est assez nécessaire. On passe souvent son temps à se laver les mains. Il n'y a pas toujours de serviette. Donc, avoir sa serviette sur soi, c'est la moindre des choses. C'est normal. Alors, moi, je le vois dans le milieu de la Tropkis. Si tu t'essuies pas les mains avec ton handkerchief, tu vas être comme ça ou faire ça. C'est perçu comme un peu dégueu, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et il y en a même de très beaux pour hommes. On vous précise bien sûr que tout ceci, c'est notre propre avis, notre propre vécu, notre quotidien. Et si bien sûr tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Oui, abonnez-vous. Comme on l'a dit, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que ce soit sur YouTube ou encore les réseaux sociaux. On a besoin de votre soutien. 70% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées. Alors s'il vous plaît, abonnez-vous, ça prend une petite seconde de cliquer. Merci. Autre point étonnant, quelque chose que je ne mangeais jamais en France, bien sûr, on peut en trouver, et que je n'imaginais pas pouvoir en manger autant, en fait, depuis qu'on vit au Japon. Oui, d'autant plus qu'en fait, on n'aimait pas ça avant. Ouais, à la base, on n'aimait pas ça. Forcément, même les Japonais n'aiment pas tous ce produit-là. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que vous l'avez deviné. C'est le natto. Le fameux natto. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le natto, c'est des graines de soja fermentées, très gluantes. Je vais vous montrer ça. Voilà la bête, ça se présente souvent sous cette forme, essentiellement, même dans les supermarchés en tout cas. À l'intérieur, vous avez le natto et sa petite sauce. Alors, nous, on adore cette marque, c'est assez particulier en fait. La sauce, elle est là, dans ce petit truc jaune. Alors en fait, c'est le couvercle. Vous voyez les fils? Et bien sûr, hop, la sauce est dans le couvercle. Ça se prépare comme ça. Hop, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Salim, il a une façon bien à lui de manger le natto. Oui. Tadadam. Voilà, alors ne nous jugez pas sur notre consommation de moutarde. Oui, il en a un pot énorme, qui coûte un peu du cul au Japon d'ailleurs. Je mets de la moutarde, je ne suis pas le seul à le faire. Il y a souvent des boîtes de natto comme ça, avec la moutarde, un petit sachet de moutarde à l'intérieur. Ouais, c'est pas ma recette que j'ai inventée. Non, c'est pas sa recette. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, ils utilisent la fameuse moutarde américaine. Oui, pour hot dog et tout comme ça. Qui arrache, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Mais la moutarde, la bonne moutarde, qui est douce, française. Et délicieuse et française, elle est parfaite. Franchement, si vous venez au Japon, si vous habitez au Japon, ou bien si vous êtes français et que vous avez la possibilité d'acheter du natto, goûtez avec de la moutarde. Très très bon. C'est tellement bon, tellement bon. Et en particulier, alors on le fait moins en ce moment, avec des toasts, tu te souviens, mais à un moment, mais on était à fond les ballons. Ouais, c'est vrai. Mais le pain, au bout d'un moment, c'est calorique. Voilà, surtout quand japonais. Ouais, c'est vrai. La moutarde, il ne faut pas en mettre beaucoup, bien sûr. Une noisette suffit, je vais vous montrer ça aussi. Juste ça, c'est suffisant. Et même là, il y en a un petit peu beaucoup. Mais bon, ça ira pour la démonstration. Et ensuite, il faut mélanger. Là, il faut y aller énergiquement. Il va en foutre partout. Non, c'est un régal ce truc. Franchement, je comprends les gens qui, pour la première fois, goûtent ça. Ça vend pas du rêve. Ah bon? Délicieux, mais ça fait des fils.
C'était bon? Délicieux, moi j'adore ça. En fait, j'en mange tous les jours. Au moins une barquette par jour. Parfois, j'avoue que ça arrive qu'on en mange 3 barquettes par jour. Ouais, on adore ça. D'ailleurs, moi, je rebondis sur cette note de bouffe. Tout simplement parler d'une des choses dont je serais incapable de faire en France, c'est le temps d'attente dans les restaurants. Alors, je fais beaucoup moins que les Japonais parce que je suis pas patiente, mais le nombre de fois où j'ai attendu 40 minutes, 60 minutes pour aller soit dans un restaurant, soit dans un café, et parfois je vois des Japonais qui font plus d'1 heure d'attente également, alors que tu sais pertinemment que par exemple si c'est un truc de soba ou de ramen, tu vas y rester 30 minutes top chrono. Max. Ouais, grand max. Grand max. Ouais, Et en fait, en vrai, tu peux y rester 15 minutes si tu bouffes vite tes ramen ou quoi que ce soit, quoi. Et ça, c'est un truc dont je suis incapable de base. Je suis pas patiente. Et c'est un truc que je ne ferai jamais en France, tout simplement parce que les Français, je les trouve pas patients. Ouais. Pas de critique, parce que moi-même, je ne suis pas patiente. Mais voilà, moi, je suis pas capable de faire ça. Si je fais la queue, je vais râler. En mode, ah, c'est long, ah, machin. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est complètement normal. Ouais, tout à fait. Vous avez sûrement vu les longues queues devant les restaurants, des choses comme ça. C'est tout à fait normal, naturel. Les gens, ils prennent leur mal en patience. Ils sont là sur leur téléphone. C'est complètement normal. Ouais. Et ils râlent pas. Alors, je le fais quand je suis avec des amis japonais. Ouais. Par contre, quand je vais dehors avec des amis français, bah, sur le coup, je pense que c'est la vibe française. Je suis en mode, ah, mais moi, je ferai pas là ça. Moi, j'attendrai pas. Alors que quand je suis avec des jobs, je me dis, bon, allez, de toute façon. On est là. On est là. Attendons, parlons. Et voilà. Petit point encore supplémentaire des choses que je ferais pas si j'étais en France. Quelque chose encore de très spécifique au Japon, quelque chose de très utilisé, même énormément, très difficile à obtenir lorsqu'on habite en France, et voire même en entendre parler déjà, c'est pas mal. D'ailleurs, nombre d'entre vous ont même peur de l'essayer quand vous venez au Japon. Ouais, tout à fait. Alors moi, je recommande toujours en tant que guide, je leur dis, mais essayez, vous allez adorer. L'essayer? C'est l'adopter. Ah ouais, clairement. On parle bien sûr du washlet. Oui. Le fameux washlet. Alors, je veux dire, c'est que du bonheur. Honnêtement, c'est quelque chose qu'on va utiliser tous les jours, c'est important. Alors, quand on dit washlet, bien sûr, je précise le fameux petit G. C'est genre la fonction la plus importante du washlet japonais, c'est le fameux petit G qui va venir vous titiller, arroser tout en tendresse et en chaleur le huc. Et c'est très très bon contre les hémorroïdes en plus. Voilà. Donc, petit tips au passage. Non, mais c'est vrai, hein, c'est aussi pour ça, c'est aussi quelque chose qu'ils mettent en avant. Et c'est aussi pour ça que les papiers toilettes sont très fins au Japon, parce qu'on a juste à essuyer de l'eau une fois qu'on a été nettoyé par le washlet. Mais il y a d'autres fonctions super intéressantes, comme la fonction musique. Ah ouais. Ça permet de couvrir les bruits qu'on peut faire dans les toilettes. Ça, alors, c'est pas mal. Nombreux sons, au choix, d'ailleurs. Ouais. Le piou-piou, la rivière. Et il paraît que dans certains toilettes pour hommes, vous avez des sons différents que chez les femmes. Ah, c'est possible. J'ai jamais essayé ceux des femmes, forcément. T'as autre chose que piou-piou et rivière? Je me souviens pas. En général, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Dites-nous, testé. Est-ce que vous avez testé, si vous êtes des hommes, les toilettes japonaises? Est-ce qu'il y avait d'autres sons que le piou-piou et la rivière? Ça m'intéresse. Et les femmes, vous avez quoi? Le piou-piou, la rivière. Et il y a un son de rivière qui ressemble plus d'ailleurs à un bout de chasse d'eau, mais... Il y a aussi d'autres fonctions super intéressantes, comme la lunette chauffante, par exemple. Ah, ça, c'est chouette. Ah, franchement, quand tu te lèves la nuit, qu'il fait froid, que tu es perdu dans le noir et que tu as l'envie pressante, t'es accueilli par un chauffant. Et il y a même une fonction bidet, spécialement pour les femmes. C'est vrai. Qui vient nettoyer plus devant. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment un top, un incontournable. C'est vraiment un truc qui me faisait un peu flipper la première fois que je suis venue au Japon. Et d'ailleurs, c'est de plus en plus la mode en Europe. Oui. Par contre, c'est juste très cher en Europe. Moi, il y a un truc qui est pareil que je faisais pas en France. C'est, alors bien sûr, vous savez tous qu'au Japon, on se déchausse avant de rentrer chez soi. On n'est jamais en chaussures chez soi, on est toujours en pantoufles. Et autre point supplémentaire par rapport aux toilettes, on change de pantoufles quand on passe par exemple de la salle de bain, là par exemple pour chez nous, aux toilettes. Et c'est quasiment partout, même vous allez à l'hôtel, ça va être ça. Vous allez retrouver en fait des pantoufles dans les toilettes. Voilà. On n'utilise pas la même paire de pantoufles pour les toilettes. C'est comme lorsqu'on sort sur son balcon ou sur sa terrasse, là pareil, il y a une autre paire qui nous attend. Pareil, on a toujours des paires supplémentaires pour les invités également. Je me souviens la dernière fois que je suis allée chez mes parents, je les ai un peu contaminés avec cette histoire de pantoufles. Et à un moment, on recevait pour les fêtes de Noël. Et je leur ai dit, mais elles sont où les paires pour les invités? Et ça, mais on n'a pas de paires pour les invités. Je me disais, vous avez pas de pantoufles pour les invités? Vous allez les accueillir en chaussettes, quoi. J'étais là, c'est choquant. C'est des petites habitudes. Ouais, c'est vrai. Bête, hein. C'est tout bête. Toute bête, mais après, quand ça fait des années que tu es au Japon, ça te choque. C'est vrai que là, maintenant, je me sentirais mal de rentrer chez quelqu'un avec mes chaussures. Ah ouais. Ça fait bizarre. Non, j'ai pas envie, quoi. Moi, j'aurais l'impression de souiller sa baraque. Ouais. On reste encore dans le sujet maison. Lorsqu'on sort pour aller se promener dans le quartier, aller faire ses courses, des choses comme ça, on ne ferme jamais la porte à clé. On laisse la porte ouverte. Enfin, elle n'est pas ouverte, grande ouverte, on ne ferme pas à clé. On n'a pas ce sentiment d'insécurité ou de doute. On sort tout à fait naturellement. Ça m'est arrivé même une fois d'oublier de fermer la porte alors que je me suis absenté toute la journée. Ouais. Moi, j'étais
J'ai eu peur. Hein, oui, mais parce que nous sommes français, on garde quand même ça. Après, ça on le faisait pas quand on habitait à Osaka. Non, c'est vrai, Osaka on fait toujours, mais c'était plus particulier. Que depuis qu'on habite ici. J'irais pas à dire jusque-là qu'on habite en campagne, mais on n'habite pas dans une grande ville. Ouais. Et c'est vrai qu'en général, on le fait pas quand on s'absente plus d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est vrai. On est dans une toute petite ville qui s'appelle Otsu, donc de 300 000 habitants. Alors en France, 300 000 habitants, ça fait beaucoup, mais bon, pour le Japon... Puis tous les voisins, on se connaît. Ça arrivait des histoires de colis perdus. Les voisins, ils viennent, ils se sont trompés, j'ai retrouvé tout. On se fait vachement confiance dans notre résidence. Oui, bien sûr. Et je sais que s'ils voyaient quelqu'un rôder, ils appelleraient tout de suite les flics. C'est déjà arrivé. D'ailleurs, oui, ça arrive. Oui, c'est vrai, les flics sont venus voir comme quoi. Ça veut pas dire qu'il y avait, ça veut pas dire qu'il y avait réellement quelqu'un de dangereux ou un cambrioleur, mais il y avait une suspicion. Voilà. Et moi, je rebondirais sur un dernier point. Une chose que je ne faisais jamais en France, c'est me balader l'été avec une ombrelle. D'ailleurs, si vous avez regardé la vidéo What is in my bag, vous avez pu voir mon higasa, l'ombrelle japonaise, pour l'été, parce qu'il fait super chaud, donc on va se protéger. Hein. C'est pas seulement pour s'empêcher de bronzer, c'est vraiment pour se protéger la tête du soleil. Et ça, en France, j'ai essayé une fois de porter une ombrelle dans le sud de la France. Il y a un groupe, le premier groupe de racailles qui est passé, ça a été une catastrophe. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Brimade direct. Bon. Voilà, et pas que brimade. Vous voyez très bien ce que ça peut donner quand on vit en France. Alors qu'ici, c'est complètement normal. C'est complètement normal. Et même pour les hommes. Ouais, d'ailleurs, je vous montre. Alors forcément, les nanas, comme vous avez pu voir dans mon autre vidéo, voilà, moi j'ai un modèle qui est quand même vachement plus féminin, avec la petite poignée toute mignonne, alors que Salim, il a un gros modèle. Alors c'est pas vraiment un gros modèle, c'est pas vrai, mais c'est vrai que c'est un modèle un peu au-dessus. C'est anti-UV, bien sûr, jusqu'à 99%. C'est anti-UV. C'est waterproof, c'est voilà quoi, c'est un parapluie, parasol, et avec un bouton bien sûr automatique, comme ça se fait beaucoup ici au Japon. Encore mieux qu'un accessoire de James Bond. Et c'est pas bizarre pour un homme de se balader sous le soleil avec son higasa. Alors évidemment, beaucoup d'hommes essaient de ne pas l'utiliser, ils ont très chaud, mais quand vraiment ça cogne, qu'on est en canicule, là il faut pas hésiter, boum, même les hommes. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à un feu rouge dégoulinant à côté de salariman qui eux avaient leur higasa, ils étaient tout frais. Je me suis dit bon, laisse tomber, moi aussi. Et en plus, comme ils sont waterproof, il faut savoir que l'été au Japon est très humide avec les typhons, etc. À tout moment, il peut flotter. Donc c'est top quoi. C'est le genre de petit accessoire qu'on a toujours avec nous quand on sort. Au lieu de se balader, tu sais, avec les gros parapluies là. C'est ça, voilà. Que c'est chiant, c'est encombrant. On finit tous par les abandonner au combini, les gros parapluies, parce qu'ils nous c'est un cimetière. C'est des cimetières les combini. Non mais même moi j'ai déjà abandonné des parapluies. Ouais. Un parapluie cassé, on n'a pas le droit de le jeter n'importe comment. Donc souvent les gens se débarrassent en les laissant au combini. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On a fait à peu près le tour de ce que nous pensions nous ne jamais trouver ou faire en France. Évidemment tout ça ce n'est pas exhaustif, il y a sûrement plein d'autres choses, mais sur le moment c'est ce à quoi on a pensé. On espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Venez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Vous êtes de plus en plus nombreux à me réclamer également un Twitch ou des lives direct skin. Nous y pensons, mais c'est vraiment un sujet que nous devrons prendre en compte par rapport à notre vie actuelle. Mais ne vous inquiétez pas, on est en train vraiment d'y penser sérieusement. Mais si nous le faisons, ce sera pas pour tout de suite. Non. Et sachez que je pense que de toute façon, ce sera toujours de manière très occasionnelle. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas attendre pour 2022, c'est sûr. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça nous fait vraiment plaisir les pouces. Vraiment, likez. Likez. Et le plus important de tout, partagez s'il vous plaît. Partagez avec vos amis, avec votre famille. Plus vous serez nombreux à nous soutenir et plus nous pourrons vous faire du contenu qualitatif. Je vous jure, on dit pas ça pour avoir plus de vues, plus d'abonnés. C'est vrai. Dites-vous que c'est un travail monstre et plus vous serez nombreux à nous supporter, plus ça nous donnera du courage pour la suite. Exactement. En attendant les amis, on vous dit à la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous. Ok. Ciao. Bye.